Tu l'as déjà remarqué? Un homme fort, celui qui a toujours une réponse, celui qui contrôle la pièce d'un regard, celui qui semble n'avoir peur de rien. Et puis, il croise une femme calme. Pas froide, pas agressive, juste calme. Elle ne crie pas, elle ne supplie pas, elle ne se bat pas pour son attention. Elle est juste là, tranquille, centrée. Et soudain, cet homme si fort commence à perdre ses repères. Il devient nerveux, presque vulnérable, comme si ce silence féminin touchait quelque chose en lui qu'il ne veut pas voir. Carl Jung, le grand psychologue suisse, a passé sa vie à étudier ces dynamiques invisibles. Et il a découvert quelque chose de fascinant. Nous avons tous une ombre, une partie de nous-mêmes qu'on refuse de regarder. Pour beaucoup d'hommes forts, cette ombre, c'est justement leur besoin de contrôle, leur peur de la vulnérabilité, leur terreur de ne pas être assez. Et quand une femme calme apparaît dans leur vie, elle ne les combat pas, elle ne rentre pas dans leur jeu. Elle reste simplement elle-même. Et ça, c'est terrifiant. Parce que son calme expose leur agitation intérieure, son silence révèle leur besoin désespéré d'être validés. Sa présence tranquille met en lumière leur chaos caché. Tu vois, ce n'est pas la femme qui trouble l'homme, c'est ce qu'elle lui fait voir de lui-même. Jung appelait ça une projection. L'homme projette sur cette femme calme tout ce qu'il refuse d'accepter en lui, sa fragilité, son insécurité, son besoin d'amour. Et au lieu de regarder à l'intérieur, il devient obsédé par elle, perturbé, déstabilisé. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi les femmes calmes ont ce pouvoir et surtout ce que ça révèle sur la masculinité blessée. Parce que comprendre cette dynamique, c'est comprendre quelque chose de profond sur les relations humaines. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête d'un homme fort face à une femme calme? Pour le comprendre, il faut d'abord parler de ce que Jung appelle la persona. La persona, c'est le masque social qu'on porte, le rôle qu'on joue pour être accepté. Pour beaucoup d'hommes, cette persona est construite autour de la force, de la domination, du contrôle. Depuis tout petit, on leur a dit « les garçons ne pleurent pas, sois fort, ne montre jamais ta faiblesse ». Alors ils ont appris à enfouir toute vulnérabilité, toute douceur, tout besoin émotionnel. Ils ont construit une forteresse autour de leur cœur. Et pendant des années, ça marche. Ils avancent dans la vie en contrôlant tout, en dominant les situations, en gardant les autres à distance. Mais derrière ce masque de force, il y a un homme épuisé, un homme qui meurt de solitude, un homme qui rêve d'être vu vraiment, un homme qui a peur que si on découvre sa fragilité, il sera rejeté. Jung disait que tout ce qu'on réprime ne disparaît pas. Ça descend dans l'ombre, dans l'inconscient. Et là, dans l'obscurité, ça grandit. Cette vulnérabilité refoulée devient une blessure profonde, un vide qui ne se remplit jamais. L'homme fort essaie de combler ce vide par le succès, par la domination, par l'admiration des autres. Il cherche constamment des preuves qu'il est assez, qu'il vaut quelque chose, qu'il mérite d'exister. C'est épuisant. Alors, quand il rencontre une femme calme, quelque chose en lui se réveille. Cette femme ne joue pas le jeu habituel, elle ne le flatte pas, elle ne le combat pas, elle ne cherche pas à le contrôler. Elle existe simplement dans son propre centre. Et cette stabilité émotionnelle lui renvoie une image insupportable, celle de son propre déséquilibre. Son calme à elle expose son chaos à lui. Son silence à elle révèle son besoin désespéré de bruit et de validation. Sa paix intérieure à elle met en lumière sa guerre intérieure à lui. Et ça, c'est douloureux. Parce que pour la première fois, il ne peut pas utiliser ses stratégies habituelles. Il ne peut pas intimider le silence, il ne peut pas contrôler la paix. Il est forcé de se confronter à lui-même. Maintenant, creusons plus profond dans ce conflit intérieur. Jung parle beaucoup de la différence entre l'ego et le soi. L'ego, c'est cette partie de nous qui veut performer, qui veut être vue, qui a besoin de prouver sa valeur. Le soi, c'est notre essence profonde, notre vérité intérieure, ce que nous sommes vraiment quand personne ne regarde.
Chez l'homme fort, l'ego est hypertrophié. Il a pris toute la place. Son ego lui dit « Tu dois être le meilleur, tu ne peux pas montrer de faiblesse, tu dois toujours avoir le contrôle. » Cet ego est en guerre constante, contre les autres, contre la vie, contre lui-même. Mais son soi, sa vraie nature, murmure autre chose. Son soi lui dit « Tu es fatigué, tu as le droit d'être vulnérable, tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais. » Sauf que cette voix est enterrée depuis si longtemps qu'il ne l'entend plus. Jusqu'à ce qu'il croise une femme calme. Cette femme vit depuis son soi. Elle n'est pas en guerre, elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Elle sait qui elle est, et elle est en paix avec ça. Et cette paix, c'est un miroir. Quand l'homme fort la regarde, il voit inconsciemment ce qu'il a perdu. Cette connexion à soi-même, cette tranquillité intérieure. Et ça le trouble profondément. Son ego se sent menacé, parce qu'il ne peut pas conquérir cette femme avec ses stratégies habituelles. Il essaye de l'impressionner, elle reste indifférente. Il essaie de la dominer, elle ne réagit pas. Il essaie de la séduire avec ses succès. Elle sourit poliment, mais son regard dit « Et alors ?» C'est désarmant. Pour la première fois, ses armes ne fonctionnent pas, et ça crée une tension insupportable en lui. D'un côté, son ego crie « Conquiers-la, prouve ta valeur, fais-la réagir ». De l'autre, son soi murmure « Elle te montre une autre façon d'être, peut-être que tu n'as rien à prouver ». C'est un conflit intérieur violent. Jung appelait ça l'individuation, le processus douloureux où l'ego doit apprendre à lâcher prise pour que le soi puisse émerger. La femme calme, sans même le vouloir, déclenche ce processus. Elle devient un catalyseur, un miroir, une invitation inconsciente à l'homme pour qu'il regarde enfin ce qu'il a fui toute sa vie. Sa propre profondeur, sa propre vulnérabilité, sa propre humanité. Parlons maintenant du mensonge que cet homme se raconte depuis toujours, la croyance qui définit toute sa vie. Si je montre qui je suis vraiment, je serai rejeté. C'est simple, c'est dévastateur et c'est souvent complètement inconscient. Cette croyance s'est formée il y a longtemps, peut-être dans l'enfance, peut-être quand il a pleuré et qu'on lui a dit de se taire, peut-être quand il a demandé de l'affection et qu'on lui a ri au nez, peut-être quand il a échoué et qu'on l'a humilié. À ce moment-là, son psychisme a pris une décision de survie. Je ne montrerai plus jamais ma fragilité, je serai fort, toujours. Cette décision a créé une image de soi déformée. Il croit qu'il est sa force, qu'il est sa performance, qu'il est son succès. Il croit que sans ce masque, il n'est rien. Alors il porte ce masque jour et nuit, même seul dans sa chambre, même dans ses rêves. Il devient prisonnier de sa propre armure. Et voilà qu'une femme calme entre dans sa vie. Et elle ne demande rien, elle n'exige rien, elle ne le juge pas. Elle est juste présente, authentique, vraie. Et ça fait remonter en lui une question terrifiante. Et si j'enlevais mon masque? Et si j'étais juste moi? Mais immédiatement, la panique arrive. Non, si je fais ça, elle partira. Tout le monde part. Je ne suis pas assez. Tu vois le piège? Il désire profondément être vu, être accepté tel qu'il est. Mais il est convaincu que s'il se montre vraiment, il sera abandonné. Alors il fait la seule chose qu'il connaît. Il intensifie son masque. Il devient plus fort, plus impressionnant, plus distant. Il essaie de forcer cette femme à réagir, à le valider, à lui prouver qu'il a de la valeur. Mais elle ne mord pas à l'hameçon. Elle reste calme, centrée dans sa propre vérité. Et ce calme, pour lui, devient presque une accusation. Pourquoi elle ne me voit pas? Pourquoi elle ne me valide pas? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Le mensonge devient plus fort. Tu vois, tu n'es pas assez. Même avec tout ton succès, tu n'es pas assez. C'est un cercle vicieux. Plus il essaie de prouver sa valeur, moins il se sent valable. Plus il cherche la validation externe, plus il perd sa connexion intérieure. Et la femme calme, simplement en étant elle-même, expose cette dynamique cruelle. Et puis un jour, quelque chose se fissure. Un moment de clarté, une phrase, un regard.
Jung appelait ça une confrontation avec l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu as refusé de voir en toi, tous les aspects de ta personnalité que tu as jugés inacceptables. Pour l'homme fort, l'ombre contient sa vulnérabilité, sa peur, son besoin d'amour, sa solitude. Et face à cette femme calme, l'ombre commence à se révéler. Peut-être qu'un soir, seul dans son appartement, il sent soudain une vague de tristesse le submerger. Peut-être qu'il réalise qu'il est épuisé de jouer ce rôle, épuisé de prouver sans cesse, épuisé d'être fort. Peut-être qu'il comprend enfin. Je ne la trouble pas, c'est elle qui me fait voir ma propre souffrance. C'est un moment douloureux, mais nécessaire, parce que c'est le début de la conscience. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu regardes se transforme ». Tant que l'homme refuse de voir son ombre, il la projette partout, sur les femmes, sur le monde, sur lui-même. Il crée du chaos pour ne pas sentir son chaos intérieur. Il cherche des ennemis extérieurs pour ne pas affronter son ennemi intérieur, sa propre vulnérabilité. Mais quand il ose enfin regarder l'ombre, quelque chose change. Il voit que sa fragilité n'est pas une faiblesse, c'est son humanité. Il voit que son besoin d'amour n'est pas pathétique, c'est universel. Il voit que sa peur du rejet vient d'une blessure ancienne, pas d'une vérité sur sa valeur. Cette prise de conscience est libératrice, parce qu'elle brise le mensonge. Elle dit « Tu n'es pas obligé d'être fort tout le temps, tu as le droit d'être humain ». Et cette permission change tout. Soudain, le calme de la femme n'est plus une menace, c'est une invitation. Une invitation à déposer les armes, à respirer, à être. Jung disait que l'intégration de l'ombre est le travail le plus important de notre vie. Parce que tant qu'on la refuse, on est gouverné par elle. On répète les mêmes schémas, on attire les mêmes situations, on souffre des mêmes douleurs. Mais quand on ose la regarder sans jugement, on récupère son pouvoir. On devient entier, authentique, libre. Et c'est exactement ce que la femme calme provoque chez l'homme fort. Elle ne le change pas, elle lui donne juste l'opportunité de se voir vraiment, pour la première fois. La transformation ne vient pas avec des feux d'artifice. Elle arrive dans le silence, dans les petits moments que personne ne voit. L'homme commence à remarquer des choses. Le matin, il se réveille et au lieu de sauter immédiatement dans l'action, il reste quelques minutes dans le calme. Au travail, quand quelqu'un le provoque, il sent l'impulsion de réagir avec force, mais quelque chose le retient. Une petite voix qui dit « Tu n'as rien à prouver ». Le soir, seul, il ose enfin ressentir cette solitude qu'il a fui pendant des années. Il ne la comble pas avec du travail, avec du bruit, avec des conquêtes vides. Il la laisse être là, il respire avec elle. C'est terrifiant au début, presque insoutenable. Parce que dans cette solitude, il trouve toute la douleur qu'il a évitée, toutes les larmes qu'il n'a jamais pleurées, tous les mots qu'il n'a jamais dits. Mais il reste, il ne fuit pas. Et quelque chose de doux commence à émerger. Une paix qu'il ne connaissait pas, une stabilité qui ne dépend pas de la validation des autres. Il commence à comprendre ce que cette femme calme possède, ce qu'il a toujours envié sans le savoir. Elle ne cherche pas sa valeur à l'extérieur, elle l'a trouvée à l'intérieur. Et maintenant, timidement, maladroitement, il commence à faire de même. Jung appelait ça le processus d'individuation, devenir qui on est vraiment, au-delà des masques. Ce n'est pas un chemin linéaire. Il y a des rechutes, des moments où l'ancien ego crie « Reprends le contrôle, tu es en train de perdre ton pouvoir ». Mais il sait maintenant que c'est un mensonge. Le vrai pouvoir ne vient pas de dominer les autres, il vient de se maîtriser soi-même. Le vrai courage n'est pas d'être invincible, c'est d'oser être vulnérable. La vraie force n'est pas dans le bruit, elle est dans le silence. Il ne parle pas encore de cette transformation, il ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux. C'est intime, sacré, fragile. Comme une graine qui germe dans l'obscurité de la terre. Personne ne la voit pousser, mais la vie est à l'œuvre. Et cette femme calme, même si elle n'en sait rien, a été le catalyseur. Elle n'a rien fait d'extraordinaire. Elle a juste été elle-même. Et parfois, c'est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour commencer à guérir. Et puis un jour, il fait un geste. Un petit geste, mais symbolique. Il l'appelle, ou il lui envoie un message. Pas pour l'impressionner, pas pour la conquérir, pas pour prouver quoi que ce soit. Juste pour être honnête,
Je dois te dire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais ta présence me déstabilise. Je passe mon temps à essayer de t'impressionner et tu sembles indifférente. Et ça me fait réaliser que je ne sais pas qui je suis quand je n'essaye pas d'impressionner. » Ces mots sortent avec difficulté, maladroit, vulnérable. C'est la première fois qu'il parle depuis son cœur, pas depuis son ego. Et tu sais quoi? Elle sourit. Pas avec condescendance, avec douceur. « Je sais, je l'ai toujours vu. Tu es épuisé, n'est-ce pas ?» Ces quelques mots touchent quelque chose de si profond en lui qu'il a du mal à respirer. Être vu, vraiment vu, pas pour son masque, mais pour sa vérité. C'est ce qu'il a cherché toute sa vie sans jamais oser l'admettre. Dans les jours qui suivent, quelque chose change dans sa façon d'être. Au travail, quand il sent cette pression familière de dominer chaque réunion, il s'arrête. Il écoute, il laisse de l'espace aux autres. Avec ses amis, quand il parle de conquête et de succès, il ne participe plus avec la même frénésie. Il se sent étrangement détaché de ce jeu. Avec lui-même, dans le miroir le matin, il ose se regarder différemment. Pas comme un guerrier qui se prépare au combat, mais comme un homme qui cherche simplement à vivre. Ce n'est pas une révolution spectaculaire. C'est une série de micro-décisions, de petits non à son ancien moi, de petits oui à quelque chose de plus authentique. Il s'autorise à dire « je ne sais pas ». Il s'autorise à dire « j'ai besoin d'aide ». Il s'autorise même à dire « j'ai peur ». Ces mots, si simples, sont pour lui révolutionnaires. Jung disait que l'intégration ne se fait pas en un jour. C'est un processus long, parfois douloureux, souvent invisible. Mais chaque petit acte d'authenticité construit quelque chose. Chaque moment où tu choisis la vérité plutôt que la performance, tu récupères un morceau de ton âme. Et lentement, l'homme fort commence à devenir quelque chose de plus précieux, un homme entier. Non pas parce qu'il n'a plus de failles, mais parce qu'il cesse de les cacher. Il y a un moment où tout s'aligne. Pas dans le grand, le spectaculaire, dans l'intime. C'est un soir ordinaire, il marche dans la rue, seul. Et pour la première fois depuis des années, il ne se sent pas seul. Il se sent en paix. Il réalise quelque chose de profond. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur. Elle est là, elle a toujours été là. Sa valeur ne dépend pas de ce qu'il accomplit, de combien de personnes l'admirent, de combien il contrôle. Elle vient simplement du fait qu'il existe. Jung parlait de cette reconnexion au soi comme d'un retour à la maison. Toute notre vie, on cherche à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. On cherche l'amour dans les regards, la validation dans les applaudissements, la paix dans le succès. Mais rien de tout ça ne comble jamais vraiment le vide. Parce que le vide ne demande pas à être rempli, il demande à être reconnu. Il demande qu'on arrête de fuir, qu'on s'assoie avec lui, qu'on l'accepte comme partie intégrante de l'expérience humaine. L'homme commence à comprendre ça. Il commence à voir que sa force ne venait pas de refouler sa vulnérabilité, mais de la fuir. Et maintenant qu'il ose la regarder, il découvre quelque chose d'étonnant. Elle ne le détruit pas. Elle le libère. Il n'est plus en guerre avec lui-même. Il peut être fort quand c'est nécessaire et doux quand c'est juste. Il peut réussir sans en faire une question de vie ou de mort. Il peut échouer sans que ça définisse qui il est. Cette femme calme qui l'a tant troublé devient dans son esprit un symbole. Pas un objet de conquête, pas une énigme à résoudre, mais un miroir qui lui a montré ce qu'il refusait de voir, sa propre capacité à être entier. Elle représente maintenant pour lui cette paix intérieure qu'il a longtemps méprisée par peur. Et il comprend que ce n'était jamais elle qui le troublait. C'était son propre désir d'être comme elle, calme, centré, authentique. Jung disait que ce qu'on admire le plus chez les autres, c'est souvent ce qu'on réprime en soi. L'homme fort admirait secrètement le calme de cette femme parce qu'il avait désespérément besoin de retrouver son propre calme. Et maintenant, timidement, il commence à le faire. Il ne sait pas encore où ce chemin le mènera. Mais pour la première fois, il ne cherche pas à contrôler le voyage. Il accepte de marcher, un pas à la fois, dans la vérité. Pause un instant. Respire avec moi. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est important. Cette histoire de l'homme fort et de la femme calme, elle nous parle de quelque chose d'universel. Elle parle de la façon dont on se perd et de la façon dont on se retrouve. Peu importe ton genre, peu importe ton histoire. On a tous un masque, une persona qu'on porte pour être accepté.
On a tous une ombre, des parties de nous qu'on juge inacceptables. Et on a tous besoin, à un moment donné, d'un miroir. Quelqu'un ou quelque chose qui nous force à regarder ce qu'on a fui. Pour certains, ce miroir est une personne calme dans un monde de bruit. Pour d'autres, c'est une crise, une perte, un moment de solitude absolue. Mais le message est le même. Tu ne peux pas fuir indéfiniment ce que tu es. Tu peux performer, tu peux impressionner, tu peux conquérir le monde entier. Mais si tu n'es pas en paix avec toi-même, tout est vide. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur se réveille ». Alors voici la question qui doit rester suspendue dans ton âme ce soir. Quel masque portes-tu? Quelle partie de toi as-tu enterrée parce que tu avais peur qu'elle ne soit pas assez? Quelle force simules-tu alors qu'à l'intérieur tu te sens brisé? Et surtout, qui ou quoi dans ta vie joue le rôle de cette femme calme? Qui te trouble non pas parce qu'il te menace, mais parce qu'il expose ton mensonge? Peut-être que c'est une personne qui ne réagit pas à tes provocations. Peut-être que c'est un moment de silence qui te fait peur. Peut-être que c'est cette petite voix intérieure que tu étouffes depuis des années. Cette voix qui dit « Tu peux arrêter de combattre, tu peux juste être ». Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu oses l'écouter? Jung nous enseigne que le chemin vers la guérison n'est pas celui de la performance, c'est celui de l'acceptation. Accepter qu'on est humain, vulnérable, imparfait, et que c'est exactement dans cette imperfection que réside notre beauté. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à chaque instant. Tu as juste besoin de revenir à toi-même, de te reconnecter à cette partie de toi qui sait, qui a toujours su, que tu es déjà entier, que tu l'as toujours été. Alors, qui trouble vraiment qui dans cette histoire? Voilà. Tu connais maintenant le secret des femmes calmes qui troublent les hommes forts. Ce n'est pas un pouvoir magique, ce n'est pas une stratégie de séduction. C'est simplement l'effet miroir de quelqu'un qui habite sa vérité face à quelqu'un qui fuit la sienne. La femme calme ne fait rien d'extraordinaire. Elle existe dans son centre. Elle ne cherche pas la validation externe. Elle ne combat pas pour prouver sa valeur. Et cette présence stable expose impitoyablement l'instabilité de celui qui a construit toute sa vie sur la performance. C'est inconfortable, parfois douloureux, mais aussi salvateur. Parce que ce malaise est une invitation à déposer les armes, à arrêter de combattre des fantômes, à regarder enfin ce qui a été évité pendant des années. Jung nous a laissé un cadeau immense avec sa psychologie, la compréhension que notre souffrance vient souvent de ce que nous refusons de voir en nous. L'ombre n'est pas notre ennemi, elle est notre guide vers la totalité. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est le pont vers l'authenticité. Et le calme n'est pas une absence de force, c'est la présence d'une force qui n'a plus besoin de se prouver. Alors si tu te reconnais dans cet homme fort qui se sent troublé, sache ceci. Tu n'es pas en train de perdre ton pouvoir, tu es en train de le retrouver. Le vrai pouvoir, celui qui ne dépend pas du regard des autres. Et si tu te reconnais dans cette femme calme, sache que ta simple existence est un cadeau. Tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin d'être plus bruyante, tu n'as pas besoin de t'adapter aux attentes. Ton calme est ta force, ta stabilité est ta beauté, ta paix est ton pouvoir. Continue d'être toi-même, le monde en a désespérément besoin. Parce que dans un monde de bruit, le silence est révolutionnaire. Dans un monde de performance, l'authenticité est subversive. Dans un monde de masques, oser être vulnérable est l'acte de courage ultime. Alors voilà ma question finale pour toi. Vas-tu continuer à porter ton masque jusqu'à ce qu'il t'étouffe? Ou vas-tu oser l'enlever, respirer et découvrir qui tu es vraiment sous toute cette armure? Le choix t'appartient, il t'a toujours appartenu. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Quelle partie de cette histoire t'a parlé? Quel masque es-tu prêt à déposer? Partage ça avec moi, parce que ton chemin compte, ta vérité compte. Et peut-être qu'ensemble, on peut apprendre à être un peu plus humain, un peu plus entier, un peu plus libre.